L'autre jour, j'ai reçu un email d'une amie et il y avait un point qui m'a un petit peu chiffonné. Dans le cas présent, c'était pas très grave, mais dans certaines circonstances, ça peut être un peu plus ennuyeux. Je m'explique. Donc quand on ouvre le fameux mail, donc naturellement j'ai flouté les éléments personnels, donc quand on détaille ce mail, il a l'air tout à fait classique. On a l'objet du mail, on peut voir le nom, prénom ou l'adresse de l'expéditeur, donc de la personne qui m'a envoyé le mail. En dessous, nous avons la liste des destinataires, le contenu du courrier et la signature. Moi, l'élément qui me gêne un petit peu, c'est justement la liste des destinataires. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire simplement que quand on détaille cet élément-là, et qu'on clique sur la petite flèche qui est à côté, je peux voir afficher l'adresse mail de la personne qui m'a envoyé le courrier, et je peux voir également la liste complète des personnes qui ont reçu ce mail. Alors, quand il s'agit d'échanges entre particuliers, entre amis, entre proches, c'est pas forcément un problème, parce que tout le monde se connaît déjà, mais il peut y avoir certains cas où ça peut permettre à certains de récupérer des adresses mail qu'ils ne sont pas censés avoir. Et donc aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire pour envoyer ce même mail à plusieurs personnes sans que cette liste soit visible de tous. Donc quand vous envoyez un nouveau mail, alors là pour l'exemple, moi j'utilise ma boîte Gmail, mais il faut savoir que cette méthode fonctionne quel que soit l'utilitaire de mail que vous allez utiliser. Que ce soit un système en ligne, comme moi avec Gmail, si vous êtes sur Orange, si vous utilisez un logiciel comme Thunderbird, comme n'importe lequel, voilà, ça marchera à chaque fois. Et vous aurez toujours la possibilité de le faire. Ce qui va se passer quand vous allez envoyer votre courrier, donc par habitude, vous allez marquer dans ce champ-là l'adresse mail du destinataire. Eh bien pas là. Là, cette fois, vous allez marquer votre adresse mail à vous. C'est le point qui peut surprendre un petit peu, mais vous allez comprendre. Vous allez noter votre objet, et c'est là que ça devient intéressant. Sur le côté droit, ou peut-être en dessous, en fonction des boîtes mail, vous allez voir ces deux inscriptions qui sont affichées, CC et CCI. Ça, en fait, ces deux options-là, ce sont des options en cliquant dessus qui va vous permettre d'enregistrer d'autres adresses mail, mais dans des cas particuliers. Alors, la première, CC, c'est copie carbone. Dans le champ de copie carbone, CC, vous allez enregistrer les adresses mail des personnes qui doivent recevoir le mail, mais à qui vous allez l'envoyer simplement pour information. Vous n'attendez pas de réponse de ces personnes-là. Par exemple, vous allez discuter d'un dossier précis avec un collègue de travail, mais vous devez tenir au courant votre patron de l'évolution justement de cette discussion. Et bien l'adresse mail de votre patron, vous allez la mettre en CC, c'est-à-dire qu'il va également recevoir le mail, mais il va comprendre que voilà, vous n'attendez pas d'informations de lui, au contraire, c'est vous qui lui donnez des informations, mais vous n'avez pas besoin de réponse de sa part. Vous le tenez simplement au courant des évolutions de la conversation. Par contre, à savoir, c'est qu'avec cette option, tout le monde va savoir que, en l'occurrence, pour notre exemple, le patron a reçu le mail. Son adresse mail sera visible de tout le monde. Donc là, en l'occurrence, par rapport à la vidéo, c'est pas ce qui nous intéresse. Nous, on va aller voir à côté l'option CCI. Donc là, qui veut dire copie carbone invisible. C'est un peu la même chose que l'autre, sauf que là, quand vous allez enregistrer des adresses mail dans cette case-là, dans ce champ-là, personne ne va savoir que vous avez envoyé le courrier à ces personnes-là. Donc en fait, pour envoyer des mails à plusieurs personnes et de manière invisible, donc au niveau du partage d'adresse mail. Comme je vous le disais, donc dans le champ classique, vous mettez donc votre adresse mail comme on l'a fait tout à l'heure, et c'est dans ce champ-là que vous allez enregistrer toutes les adresses mail des personnes à qui vous adressez le message. Donc moi j'ai fait le test pour vous montrer également. Donc je me suis envoyé un mail à moi et à plusieurs personnes. Et donc maintenant, quand je vais cliquer sur la petite flèche comme tout à l'heure pour voir la liste des personnes qui ont reçu le mail, je peux voir l'adresse mail de l'expéditeur. Je peux voir que, bon, étrangement, et c'est le point qui peut faire un peu bizarre, c'est que l'expéditeur et le destinataire sont au final la même personne. Et en dessous, donc en CCI, je vois que j'ai reçu le mail en CCI, je vois mon adresse à moi. Par contre, je ne vois absolument pas l'adresse mail des autres personnes qui ont pu recevoir ce message. Les deux seules adresses qui sont visibles à ce moment-là sont l'adresse de la personne qui me l'a envoyé et mon adresse à moi. Quand vous utilisez cette option, vous pouvez envoyer le courrier à autant de personnes que vous le voulez. Personne ne verra d'autres adresses mail que la sienne et la vôtre. Toutes les autres adresses mail seront invisibles. Donc ça sera tout pour aujourd'hui. Comme d'habitude, si vous avez des soucis, si vous avez des questions, n'hésitez pas à en parler dans les commentaires. Moi, ça peut me faire des sujets pour des futures vidéos. Si ça vous a plu, abonnez-vous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!